Bonjour et bienvenue au second cours de la formation Designit. Donc dans ce cours, nous allons créer un menu se basant sur le bouton qu'on a créé la première fois. Donc vous pouvez retrouver le bouton ainsi que les vidéos d'explication sur le blog du projet. Donc à l'adresse webtitou.net/designit. Voilà. Donc nous allons créer un menu avec un fond un peu en 3D. Donc, nous allons commencer par chercher un fond, parce que vu qu'il y a une histoire de transparence et tout ça, il faut trouver un fond, une image, un fond d'écran serait le mieux. Donc, un fond, une couleur marcherait, mais c'est quand même plus joli d'avoir une image. Ça, l'effet rend mieux. Donc voilà un fond. Vous allez commencer par créer un calque, donc ici, nouveau calque. Ensuite, vous allez créer une forme, donc en cliquant sur cet outil-là. Attention, il faut pas créer un rectangle normal, il faut créer un rectangle arrondi. Aussi, il faut cliquer sur ce bouton-là qui va permettre en fait de créer uniquement une forme et non pas, et ça va éviter de la remplir. Pour le premier cours, on avait utilisé cet outil-là. Là, on passe au suivant. C'est juste pour créer une forme en fait. Pensez bien à mettre un rayon de 30 pixels. C'est en fait le rayon de l'arrondi du rectangle en fait. Ça permet de créer un rectangle assez arrondi quand même. Donc hop, créer un rectangle, bon un carré, ce que vous voulez. Voilà. Donc vous voyez bien que ça a bien rien écrit dans le calque, ça a juste créé une forme. Et c'est la sélection de cette forme là qu'on va vouloir récupérer. Donc vous allez dans passe. Donc je crois que c'est tracé en français. Vous faites CTRL clic dans cette zone là. Voilà, donc ça récupère bien la sélection de cette zone. Et ensuite, vous allez remplir cette sélection de blanc. Donc, en cliquant là-dessus, vous allez récupérer les couleurs par défaut, donc noir et blanc au fond. Donc, en cliquant sur la flèche, vous allez les inverser et avoir le blanc au premier plan. Ensuite, vous allez dans Edit, Fill, Foreground Color, c'est-à-dire la couleur du premier plan. Vous allez cliquer sur OK. Et là, ça va remplir votre calque de blanc. Enfin, votre sélection de blanc. Ensuite, vous faites CTRL D pour désélectionner la sélection. Une fois que vous avez un calque comme ça, on va pas dessiner dedans, on va pas y toucher, on va simplement travailler avec ces options de fusion. Donc, pour accéder aux options de fusion d'un calque, il faut double-cliquer dans cette zone. Hop, ça affiche les options de fusion du calque. Dans un premier temps, on va modifier les options par les options générales de fusion. Donc vous allez changer l'opacité du calque. Donc de 100%, vous allez le passer à 60. Donc on voit que le calque est devenu beaucoup plus transparent. Et ensuite, vous allez modifier l'opacité du contenu. Donc à 10%. Non, à 0%. En fait, ça va permettre de modifier l'opacité selon certaines couleurs. Donc là, on choisit toutes les couleurs, du coup, il va mettre l'opacité du remplissage à 0%. Voilà. Ensuite, on va appliquer une ombre portée, donc shadow en anglais, d'une opacité de 80%, pour que ce soit quand même bien visible, d'un angle toujours de 30 degrés, d'une distance de 0 pixels. Le spread, en fait, c'est la qualité de l'ombre, c'est comme le bruit en fait. C'est le même goût, ça rend la même chose. Et d'une taille de 6 pixels. Pour grossir un peu, voire un peu plus. Bon, après c'est comme vous voulez, mais faut pas que ça soit trop grand non plus. Ensuite, on va appliquer une lueur interne, donc inner glow en anglais. Suivant le mode screen en anglais et superposition en français, d'une opacité de 65%. Voilà, avec un bruit de 0. On va pas sélectionner une couleur, simplement on va créer un dégradé. Donc sélectionner dégradé. Ensuite vous allez cliquer sur le dégradé et créer un dégradé de blanc à transparent. Donc normalement il y en a un par défaut.
voilà, qui s'appelle foreground to transparent, qui va en fait faire un dégradé de la couleur du premier plan vers le transparent. Vous allez cliquer sur OK. Donc une fois qu'on a le bon dégradé, on va le mettre en suivant la technique Software comme source center, qui va permettre en fait de modifier la source de la lueur, parce que par défaut elle est en edge, c'est-à-dire la lueur va venir de l'extérieur vers l'intérieur, et là ça va être le contraire, de l'intérieur vers l'extérieur. D'une taille de 150 pixels. Ouais. 150 pixels. Et en laissant la qualité par défaut, on ne change pas ce truc là. Ensuite, il va falloir ajouter un biseautage et estampage en français, ou un contour directement là-dedans en anglais. Donc vous allez cliquer sur contour et créer un contour d'un range de 12%. Donc 12%. Voilà, ça crée une espèce de petit contour un peu... Ça donne un effet de volume à votre calque. Ensuite, c'est là qu'il y a une partie difficile. On va créer une incrustation dégradée. Donc en fait, ça permet de remplir le calque d'un dégradé. Qu'on crée nous-mêmes en fait. Ce qu'on va créer comme dégradé, ça va être un dégradé de blanc à blanc. Enfin, on y reviendra après. On va déjà commencer par choisir le mode d'incrustation du dégradé. Donc ça va être Hard Light. C'est en fait en français c'est lumière crue. Ça va permettre de faire ressortir les blancs et ça insiste sur la la comparaison des couleurs. Donc vous mettez en Hard Light, opacité à 100%. Et ensuite vous allez cliquer sur le dégradé pour pouvoir le modifier. Donc l'outil de le Gradient Editor marche de la façon suivante. En fait vous avez un dégradé en bas pour d'aperçu, avec dans la partie basse les couleurs du dégradé, donc là noir et blanc, et dans la partie haute les opacités, donc 100%, 100%. Donc vous allez créer un dégradé de blanc à blanc comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc vous allez cliquer sur cette flèche là, choisir la couleur blanche, valider, et ça va être un dégradé qui va partir d'une opacité de 50%, et qui va aller jusqu'à une opacité de 10%. Donc cette flèche là, vous allez la déplacer pour qu'elle soit assez proche de la précédente, et vous allez lui appliquer une opacité de 10%. Donc vous voyez que ça fait une petite lueur interne à l'intérieur. Donc c'est pas flagrant, mais ça va aider pour l'effet un peu transparent. Donc voilà, une opacité de 10%. Location, c'est en fait la distance de la flèche par rapport au début du dégradé. Donc le début du dégradé est à 0. On va le mettre à 3%, histoire que ça soit assez proche. Voilà, donc vous appuyez sur OK, vous avez votre dégradé. Ensuite, vous allez lui appliquer un angle, suivant quel angle est-ce que le dégradé va être fait, un angle de 105 degrés. Donc là, vous voyez que le dégradé est placé, mais par contre, il est beaucoup trop bas. Donc, il va falloir choisir un scale plus petit. Par exemple, 10%, ça va permettre de mettre le dégradé à peu près au milieu. Là, on se rend compte que le dégradé, que le reflet est mal placé. C'est pas naturel de le voir en bas. Donc, on va cliquer sur Reverse pour pouvoir mettre le dégradé dans l'autre sens. Donc là, ça paraît déjà beaucoup plus naturel. Donc, on y est presque. On a déjà la majorité de notre effet transparence. On va ensuite appliquer un petit contour d'une taille de 1 pixel en cliquant sur Stroke. 1 pixel en position à l'intérieur du calque, donc inside. Suivant le mode de fusion normal, d'une opacité de 100%, on va le remplir avec une couleur et non pas un dégradé et non pas un motif. Donc d'une couleur blanc. Simplement. Donc voilà, ça permet de bien délimiter le contour du calque. Voilà.